Yo tout le monde, c'est Project Football 11, se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler du Real Madrid et les recrues du Real Madrid que vont-elles apporter au Real Madrid, et on verra avec qui ils vont jouer et la compo A et la compo B. La première recrue, c'est le joueur de l'Inter de Milan. Il a été recruté pour une petite vingtaine de millions. C'est franchement un bon coup de la part de l'Inter de Milan. C'est le défenseur droit Denzel Mudfries. Donc alors déjà, ce que ça va apporter, c'est énormément de concurrence à Trent Alexander-Arnold. Euh, je ne comprends pas ce move, parce que certes, l'avoir pour 20 millions, c'est un peu un bragage, vu que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde en termes de défense droit. Je pense qu'il est top 10 largement, mais je comprends pas trop. Il va apporter de la sérénité. Il est bon défensivement comme offensivement, et il est pas souvent blessé, le contraire de Trent Alexander-Arnold. Donc je pense que c'est pour avoir un peu une meilleure rotation et pour mieux gérer Trent Alexander-Arnold. Il vient un peu en rôle de rotation. Donc est-ce que c'est un plus pour lui dans sa carrière? Je pense que oui quand même, parce que le Real Madrid c'est toujours un step au-dessus. Mais est-ce qu'il avait un intérêt à venir? Je ne pense pas. Et le Real a fait un très très bon coup pour avoir Dumfries pour 20 millions d'euros. Donc la deuxième recrue, c'est Bernardo Silva, lui qui est arrivé libre. Donc Bernardo Silva libre, c'est très très bon. Lui, ce qu'il va apporter au Real Madrid, c'est une justesse technique, la passe, du dribble, de la technique, de l'expérience, un peu tout ce qui manquait l'année dernière. Euh, il court très vite, beaucoup. C'est souvent dans son club top 5 des joueurs qui courent le plus. Il est bon offensivement. Il peut être aussi bon défensivement. Je pense qu'il viendra un peu en milieu box to box comme avoir. Pour moi, ça sera un 4-2-3-1, mais on le verra plus tard dans la partie tactique. Et après, Bernardo Silva, il vient surtout pour montrer que il est pas fini, parce que City, ses minutes commencent à être comptées. Et donc là, il veut un nouveau projet, gagner une nouvelle Champions League, sa deuxième. La troisième recrue, ça serait Ibrahima Konaté, lui aussi qui arrive libre. Le Real, comme vous le savez, qui fait beaucoup d'arrivées libres. Donc lui, Konaté, c'est un peu, faut le relancer, mais il sera titulaire d'office avec Militao s'il n'est pas blessé. Militao. Euh, il sort d'une saison compliquée, mais il a très bien progressé avec Van Dijk. Il a fait 4 ans à Liverpool de mémoire, 4 ou 5 ans. Il est bon physiquement. Dans le dos, il peut être pris, mais ça va. Et il gère plutôt bien les profondeurs. Et dans les duels aériens, il est aussi très très bon. Il a pas peur de jeter. Mais par contre, je trouve comme il fait beaucoup de fautes dans la surface, donc faudrait pas qu'il fasse encore une erreur comme ça. Et lui qui a connu quand même le haut niveau à Liverpool, qui a été champion d'Angleterre. Donc j'aimerais bien voir ce que ça donne. Il a perdu sa place en équipe de France. La quatrième recrue, c'est Marco Corella. Donc Marco Corella, espagnol, vous savez bien. Euh, pour ceux qui ne savaient pas, quand on disait qu'il avait les cheveux longs pour son fils qui était autiste, pour qu'il le reconnaisse mieux, c'est faux. C'est sa mère, elle voulait qu'il ait les cheveux longs pour qu'elle le reconnaisse plus facilement. Voilà, bon, bref. Lui, c'est dans le top 2 des meilleurs défenseurs gauche du monde, peut-être premier, faut voir avec Mendes, mais je pense que Mendes est quand même meilleur. Donc pour l'avoir pour 55 millions, c'est aussi un braquage, et je trouve qu'il est très très bon. Euh, Par contre là, un braquage, mais c'est pour Leipzig, 120 millions pour Yann Diomandé, je trouve que ça fait un peu trop cher. Certes, il y a un espoir, mais je le verrai 100 millions, je pense que c'était le bon prix. Certes, il est jeune, mais je pense que c'était un peu trop surpayé. Donc, j'aimerais bien le voir ce que ça donnait, parce que déjà il va peut-être partir devant Rodrigo. On verra ça dans les joueurs à suivre. Donc, est-ce qu'il va confirmer, parce que son salaire, je pense qu'il aura quand même un petit salaire, parce que il n'a encore rien prouvé à haut niveau.
il a fait juste une bonne saison, mais j'aimerais bien voir ce que ça fait. Lui qui va retourner en Espagne parce qu'il avait joué à Leganés avant de rejoindre Chelsea. Et donc, je pense que ça a quand même bien fité avec Mbappé et Vinicius. Je pense que ça risque d'être une équipe intéressante. Maintenant, on va passer aux joueurs qui sont à suivre car ils partent en termes de remplaçants et après on va voir les titulaires qui étaient déjà là et est-ce qu'ils sont un peu revanchards car ils partent cette saison avec les autres joueurs de remplaçants. Donc le premier c'est Essien, lui qui avait été 70 millions à Bournemouth, acheté plus de 70 millions à Bournemouth. Il a fait une saison un peu compliquée. Il est jeune, faut qu'il progresse. Il va se battre avec Militao, mais Militao va être blessé sûrement cette saison, donc il aurait un gros rôle dans la rotation. Ça sera le troisième défenseur. Le milieu de terrain, il y a les deux Français, Tchouaméni et Camavinga, qui vont passer en termes remplaçants, comme vous allez voir sur les compositions après. Donc c'est deux joueurs qui sont très bons, qui seraient titulaires dans tous les clubs, mais là ça va pencher sur le banc. Camavinga, il avait fait un très bon joueur de rotation la saison dernière. Il est encore jeune, faut qu'il progresse, mais c'est comme ça que sinon il partira bientôt. Et Tchouaméni, il était titulaire, mais le recrue de Bernardo Silva a fait qu'il va sûrement passer en termes de remplaçant. Et en plus, il y a l'autre recrue, à la fin, Maria recrue idéal. Il sera remplaçant, ça c'est sûr. Donc les deux Français, ça risque d'être compliqué cette année. En espérant qu'il garde une place de titulaire, mais ça paraît très compliqué. Eux qui sont encore jeunes, donc il y a encore de l'espoir au Real Madrid. Là, encore un espoir, c'est Arda Güler, donc le Turc qui sera encore remplaçant. Il a été acheté au Fenerbahçe, il a fait une excellente saison, mais je pense que cette saison il aura encore plus de minutes de jeu. Il avait été très bon sur Arbeola. Donc j'espère que ça va continuer. Lui qui a fini sa Coupe du Monde prématurément, donc il devrait faire les premiers matchs de préparation avec le Real Madrid. Un autre joueur qui a été très bon, c'est Hendrik. Lui, il a fait une première partie de saison compliquée, mais après il a été prêté à Lyon. Il a mis un triplé dès son premier match face à Metz, même si c'était face à Metz, comme je l'ai dit. Mais il a été plutôt bon, sauf qu'il a été irrégulier, mais il a été présent dans un gros moment. Par exemple, il a été bon face au PSG, mais en Coupe d'Europe, ça a été compliqué. Et le gros joueur qui à suivre, c'est Rodrigo, parce qu'il va être un peu comme un 12e homme. Et donc, est-ce qu'il voudra partir? Il va se battre avec Diomande pour une place de titulaire, mais Diomande, il a été acheté 122 millions. Donc, il sera plus titulaire Diomande que Rodrigo, mais en plus, Rodrigo il revient d'une blessure. Lui qui n'a pas disputé la Coupe du Monde, donc mentalement, est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est revanchard? Et quelqu'un qui est prêt, c'est Thibaut Courtois, le portier belge, lui qui a toujours été bon avec le Real Madrid, une valeur sûre. Madrid a le meilleur gardien du monde et de loin. Il a toujours été présent, il a jamais déçu. Et donc cette saison, il sera bon. Un autre joueur qui est là, par contre, il a des incertitudes, lui qui s'était fait les ruptures de ligament croisé en 2024. Physiquement, ça reste compliqué. C'est un joueur très bon, mais il a 26 ans dans ces âges-là, donc il commence à être dans l'âge d'or. Faut qu'il profite. Un autre joueur qui est très bon, c'est Valverde la saison dernière, le meilleur joueur avec Mbappé et Courtois. Lui qui a été là bon dans tous les moments. Donc j'espère qu'il sera encore très bon cette saison. Et ça sera une excellente sentinelle avec sûrement Bernardo Silva, sauf s'il y a un recrue qui arrive. Bon, elle est très prévisible, ma recrue, mais Valverde, quel joueur, lui qui peut jouer défenseur droit, attaquant droit, excellent joueur. L'attaquant gauche, comme vous le savez, Vinicius. Donc Vinicius qui a un an à la fin de son contrat. Donc, est-ce que va-t-il partir libre? Est-ce qu'il va partir cet été? Je pense pas. Je pense qu'il va prolonger. Lui qui veut prolonger au Real Madrid, mais il demande trop d'argent, donc le Real ne veut pas donner.
je pense qu'il préfère jouer au Real qu'Arsenal, parce que Arsenal est dessus. Les saisons où il reste sur 2 saisons compliquées. Quand Mbappé il est pas là, il est bon. Est-ce que c'est un déclic mental? Quand avec le Brésil il est bon, est-ce que c'est la faute de Mbappé? C'est des questions qu'on se pose. Euh, Honnêtement, je pense que c'est Mbappé qui prend de la place sur le terrain. Et lui, il n'arrive pas à faire sans, mais est-ce que ça va marcher cette année? Moi, j'espère, parce que si les deux marchent très très bien cette année, le Real, c'est très très fort. Donc, j'espère. Et un autre joueur, s'il marche très bien avec les trois, bah avec les deux autres, c'est bon, c'est quasi la Ligue des Champions assurée, parce que avoir les trois offensivement à haut niveau, c'est quasi une aubaine. Parce que Bellingham, il vient aussi de faire une excellente Coupe du Monde. Donc, il a été revanchard et il veut montrer que il est prêt. Lui qui avait fait une première saison très très bonne au Real Madrid, et là il va entamer sa 3e saison. Donc, il reste une saison compliquée. Voire c'est peut-être sa 4e, j'ai un léger doute. Donc là, faut qu'il montre qu'il est prêt, que c'est pas la faute d'Mbappé et qu'il est un excellent joueur qui va pas partir du Real Madrid, parce que s'il fait encore une saison compliquée, je pense que le Real Madrid pourrait le vendre au Bayern contre un Michael Olise. Donc je pense que ça serait vraiment possible au Real Madrid. Et un joueur qui restera longtemps, je pense, c'est Mbappé. Lui qui a déjà pas encore 100 buts, mais qui va passer les 100 buts cette saison avec le Real Madrid, peut-être 150 à la fin de la saison. Bon, dans tout le compartiment de jeu, sauf défensif, où Willow sortait une stat comme quoi c'était le joueur qui défendait le moins dans le monde. Cette année, il a fait une excellente Coupe du Monde. Défensivement, il a été bon. Donc, j'aimerais bien voir ce que ça a donné Mbappé. Est-ce qu'il va répondre aux critiques? Et Mbappé, est-ce que il va avoir le Ballon d'Or cette année? Il y aura une vidéo Ballon d'Or sur ma chaîne qui va bientôt arriver, donc abonnez-vous et likez. Donc, Mbappé qui a été Pichichi il y a l'année dernière et aussi d'autres années. Lui qui a été Golden Boy, donc énorme crack du football, et le Real de Madrid a de la chance d'avoir le meilleur joueur du monde dans son équipe. Alors ma recrue idéale c'est Rodri. Donc Rodri, ça serait parfait. Mais là où je me pose la question, c'est à la place de qui? Donc je pense que sûrement que ça sera la place de Bernardo Silva. Et donc il y aurait un milieu de terrain, Rodri, Valverde, peut-être Bellingham si ça joue à 3. Mais je pense que ça jouera en 4-2-3-1. Donc le milieu Valverde, Rodri, je pense qu'on peut pas faire mieux dans le monde. Peut-être le milieu Guimarães, Reich, si Guimarães arrive à Arsenal, mais ça serait très très fort de la part du Real de l'avoir. Et je pense que ça pourrait se faire autour de 90 millions, vu qu'il a un an de la fin de son contrat et il veut revenir en Espagne. Donc je suis plutôt optimiste et j'aimerais bien qu'il aille au Real Madrid. Et il va au Real Madrid, ça changerait franchement la donne, car c'est l'un des milieux les plus sous-cotés du football et son ballon d'or était mérité. Donc on va voir les équipes. L'équipe B, ça serait Lunin, Benjamin Mendy, Rudiger, Huysen, Dumfries, Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler, Brahim Diaz, Rodrigo, Hendrik. Donc à chaque fois il y aurait 5 changements logiquement. Donc Rodrigo qui rentrait, Dumfries, Tchouaméni sûrement. Et après, peut-être Ferland Mendy, mais vu qu'il y a Cucurella qui est plutôt bon, ça dépend. Et Mendy qui est instable physiquement. Je prête Manston Sono et l'attaquant, j'ai pas de son nom, Gonzalo Garcia. Les deux, je les prête. Et Hendrik, je le mets en remplaçant de Mbappé parce qu'il est souvent bon. Arda Güler comme aussi Bingham. Donc je pense que cette équipe B, le Real peut faire très mal. Et l'équipe A, vous avez compris, c'est Courtois, Cucurella, Militao, Konaté, Trent, Valverde, Silva, Bellingham, Vini, Diomande, Mbappé. Donc ça c'est une équipe qui en jette quand même.
On voit que Cucurella, ça va bien défendre à la place de Vini. Les deux milieux centrales vont bien défendre aussi. Parce que c'est deux mecs qui défendent. Diomandé doit montrer qu'il est bon, donc il va aussi défendre. Et donc, le milieu Valverde, Bernardo Silva et Bellingham, ça devrait être pas mal en triangle. Donc, ça peut être pas mal. En plus, si Trent vient aider au milieu, ça peut être excellent. Donc, c'était Project Football. Abonnez-vous et likez. Franchement, ça me ferait trop plaisir. Je suis encore une petite chaîne, il faut que je me développe. Et on se retrouve pour la nouvelle vidéo qui sera sur Monaco et son projet avec Philippe et Louise. Ciao!